Shalom. Bonsoir à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis vraiment béni ce soir d'être devant vous. Que le Seigneur puisse vous faire du bien. Bienvenue sur À Ciel Ouvert, chaîne chrétienne, et À Ciel Ouvert officiel TV. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Je suis vraiment béni de recevoir une servante de Dieu. Connectez-vous. Suivez-nous sur À Ciel Ouvert officiel TV, Charlie, À Ciel Ouvert officiel TV sur YouTube et À Ciel Ouvert chaîne chrétienne. Vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde. Vraiment, cette page bénit plusieurs personnes. Je vois des commentaires, je vois des partages. Vous êtes vraiment édifiés. Je suis bien votre sœur, la grande dame Veritas Mbouki. Dieu est bon. Et aujourd'hui, j'ai un réel plaisir de recevoir une servante de Dieu qui va nous parler de la part du Seigneur. Tout d'abord, avant qu'elle puisse parler, elle va chanter. Vous allez écouter sa voix et tout de suite, je vous laisse la découvrir avant qu'elle se présente. Et vous êtes bénis à travers ces chansons, les cantiques, et le Seigneur l'inspire énormément. Je vous la laisse. Elle est là. Matondo mingi kolo, matondo mingi kolo Yesu, matondo mingi kolo Yesu, matondo nyonso ya ye, matondo mingi nkolo Yesu, matondo mingi. Nalingi naloba merci na Nzambe na motema na ngai mobimba, na bomoto na ngai nyonso Yesu, pe na makasi na ngai nyonso. Nzambe okolimbisa masumu nyonso, okotondisa bomoi na ngai nesengo, nakozonga lisusu na nani matondi, bobelese epai na yo. Solo yezwa lokumu lelo ye, libela na libela Yesu, ozwa lokumu papa na ngai. Wow! Vraiment béni. On va parler lingala, on va parler français, on va être bilingue. Je voulais que la sœur Anne continue de chanter. Oh, vraiment. Peu importe, nous amener un peu dans la même pendant 2 minutes encore. Ok. Je vais changer la chanson. Oui. Ok. Salangana yoba, bapusa motima na yo, lobanga na yo papa na ngai, mabanza ya molimo na yo, bongo nga nakokisa papa bapusa motima na ye, bongo nga naloba maloba mayekosimba yo. Oza Nzambe na bolingo, yende obongina alokumu nyonso Yesu na ngai. Yawe lokumu eza ya yo, elombe mobali papa Yawe lokumu yango ya yo. Wow. J'ai des frissons. Vous êtes là en train de suivre ça en direct. Et moi, je suis en train d'écouter la servante de Dieu en live. Wow, la sœur Anne. Vraiment. Je la présente ou elle se présente? Ok. Je la présente ou elle se présente? Il faut me présenter. Charlie, je la présente ou elle se présente? Charlie, je la présente, moi. Maman Anne. Oui, pas maman. Je laisse vous présenter d'abord. Ok. Les bien-aimés qui nous regardent partout dans le monde. Ok, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre sœur Anne Keps. Je suis chantre, je suis mariée à Papa Olivier Mwinjum et mère de 2 enfants, que j'en profite pour saluer mes 2 enfants, Oliane et Stephen. Et aujourd'hui, le Seigneur a fait grâce d'être là devant vous. Donc, je crois que nous allons passer de bons moments ensemble. Et par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Anne Keps. C'est vraiment votre nom?
Oui, c'est le nom de la famille Anne Keps, le nom de mon père. Keps, c'est le nom de votre papa. Oui. Vous êtes quantième de la famille? Je suis 3e de la famille et nous sommes qu'à 4. Ah, vous êtes qu'à 4. Wow, 3e, donc l'avant-dernière. L'avant-dernière. On dit souvent les enfants qui sont pas les banasuka, mais les avant-derniers sont capricieux. Ah bon? Comment ça a été l'enfance? Un peu oui. On a vraiment bénéficié de la grâce et de l'amour de nos parents. Et ma mère, elle est encore en vie et mon père, il nous a quittés. Ça fait maintenant 4 ans et nous sommes là. Nous vivons vraiment une... Papa est parti, ça fait 4 ans. Wow, maman, elle est encore là. Elle est encore là. Elle s'appelle comment, maman? Elle s'appelle Cerveline. Oh, quel joli prénom! Cerveline. Ouais. Wow. Sans indiscrétion, elle a quel âge, maman? Ouais, elle est dans des 70 là. Elle vieillit, hein? Oui. Ah, gloire à Dieu. Mariée à papa Olivier, que je salue en direct de Kinshasa. Ouais. Anne. Ouais. Qui est Anne? Anne, c'est une servante de Dieu, quelqu'un qui a reçu Christ, toute petite là, et jusqu'aujourd'hui, elle est chantre. Donc c'est ça. Et mariée, c'est que je venais de le dire, mariée, mère de 2 enfants et de plusieurs enfants que le Seigneur m'a donnés dans le Seigneur. De plusieurs enfants que le Seigneur m'a donnés dans le Seigneur. Je suis vice-présidente dans notre ministère Oliane Ministry et je suis aussi la vice-présidente dans notre groupe Oliane Musique qui est dirigé par mon mari, Papa Olivier Mwinjom. Donc, c'est ça. Ok. Anne, reçu le Seigneur tant que petite. Les gens ont toujours tendance à dire j'ai reçu le Seigneur tant que petite. Comment s'est fait la rencontre avec Christ? Les parents papa fut chrétien. Oui, papa fut chrétien. C'est lui qui nous a influencés surtout dans ces lignées-là. Et chaque week-end, comme mon père ne travaillait pas chaque week-end, il avait l'habitude de mettre la musique pendant la semaine. Quand vous sortez le matin pour aller à l'école, il y avait chaque 5 heures. Donc, il y avait la musique qui jouait et tout. Et le week-end, on savait que papa ne va pas aller au travail et il va nous réunir le soir, comme lui jouait à la guitare. Et il nous invitait, il nous appelait pour... lui, il joue, nous, on chante. C'était comme si on faisait ma compétition, quoi. Donc, il fallait... si tu maîtrises beaucoup de chants, tu auras aussi ta prime par rapport à ce que tu fais. Et par la grâce de Dieu, on avait déjà eu le goût, là, de chanter. Et au fur et à mesure, papa commençait à Kozwabiso pour aller à l'église et tout. Et Dieu a fait grâce. J'ai parti à l'église, j'étais encore toute petite, mais c'était à l'âge de 14 ans que j'ai vraiment décidé de donner ma vie à Christ. Donc, 12-13 ans que j'ai décidé à donner ma vie à Christ. C'était compliqué parce que même à la maison, mes tantes, mes oncles, là, ils se moquaient de moi hein, parce qu'ils savaient que j'étais encore toute petite. C'était difficile pour moi. Ils ont dit non, bientôt là, il va tout lâcher. Et le Seigneur a fait grâce, j'ai continué et jusqu'aujourd'hui, j'ai continué à servir Dieu par la grâce de Dieu. Je viens de penser à une chose là, une pensée. Il fallait que je puisse contacter Papa Olivier, voir vos photos quand vous étiez petite. Parce que vous êtes une très belle femme. Hein? Merci beaucoup. Une belle créature, il faut dire que la personne est jolie. Nous sommes bien en direct, chers bien-aimés, vous tous que nous suivez partout dans le monde. Vous pouvez aussi poser vos questions. Parce que là, nous sommes en direct. C'est pas, on est en train de filmer. Non, nous sommes vraiment en direct avec la sœur Anne Keps. Vous pouvez poser vos questions et partager, inviter quelqu'un sur cette émission. On est là juste pour 1 heure, je crois. Et vous êtes nombreux à vous connecter, partager. Sœur Anne. Oui, maman.
comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes une très belle créature, vous êtes Merci. une très belle femme. Merci. Comment ça s'est passé votre jeunesse? Ok, comment ça s'est passé? Vous avez reçu Christ, vous étiez à oui, l'école, oui. marié. Oui, Et marié. comment ça s'est fait votre jeunesse? Comment vous avez grandi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent, moi j'ai grandi dans la tristesse, moi j'ai grandi dans le rejet, moi j'ai eu comment ça a été votre jeunesse? Pour moi, je n'ai pas vécu ça, ni la tristesse, ni le rejet. J'ai eu la grâce d'abord. Si je peux le dire, j'ai grandi à l'église. Donc, pour dire que tout le temps, j'étais à l'église, on partait avec nos parents et par la grâce de Dieu, nos parents ont eu la grâce là de nous élever comme il fallait. Et par la grâce de Dieu aussi, c'était difficile pour moi, même si tu me fais mal, que je puisse les garder. Vous avez, oui, ça se sent que vous êtes une femme douce, une femme qui évite les problèmes. Oui, parce que en dehors d'éviter les problèmes, il y a d'abord Dieu. Donc, je connais ce que la parole de Dieu me dit. Et si j'ai l'occasion de pardonner les plus tôt, j'ai sauté sur l'occasion de les faire parce que moi, je veux que le Seigneur puisse me bénir et je dois marcher selon les directives de Dieu. Donc, j'ai bénéficié de cette grâce-là. Gloire à Dieu. Maintenant, on va rentrer dans notre vue du sujet. Ouais. Connaître le parcours. Comment la sœur Anne, on a découvert la sœur Anne avec quelle chanson d'abord? Ouais. On m'a découverte avec la chanson Hakuna. Hakuna Matata. Hakuna Mungu. Hakuna Matata. Hakuna Mungu. Ouais. Bon, le roi lion, tout le monde connaît le roi lion. C'est ça aussi. Hakuna Matata. Ouais. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. J'ai porté avec moi mes enfants. Oh. Tu n'as pas regardé. Vraiment. Ta femme. Voilà. Salut ma soeur Lise qui est en train de me regarder. Lise dit Hakuna Matata. C'est quoi moi la chanson? Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a personne, on n'aura pas d'autre Dieu que le Dieu que nous servons. Ok. Donc, il n'y a que toi, c'est ça, hein? Il n'y a que toi le véritable et Hakuna. Astrid, faut pas se moquer de moi, hein, parce que là, nous sommes en direct. Hein, on dirait qu'il y a toujours les aléas, il y a toujours des choses. Là, je vois ma maman qui rigole. On est en direct. Ouais. Non, ma tata. Faut pas se moquer de moi. On va écouter la chanson. Hakuna wa kufanana na Yesu, hakuna wa kufanana na ye, hakuna wa kufanana na Baba. Anaweza Yesu naweza Baba wangu Yesu hakuna wa kufanana na Yesu. Wow. Je vous dis les bien-aimés, mes soeurs et frères là, qui me regardent. Ma soeur Anne Tali, il ne faut pas se moquer de moi. Flore, les enfants, il ne faut pas se moquer de moi. Bon, Nabi Hakuna Matata. Et c'était comment on a découvert la sœur Anne à travers cette chanson. C'était la rencontre. Bon, là on a parlé de la découverte. Ok. Maintenant, comment ça s'est fait pour que vous puissiez rentrer à Gaël Musique, la rencontre de Papa Alain Moloto? À Gaël Musique, c'était vers 2001-2002. J'avais eu le goût. Je voulais aller améliorer ma façon de chanter pour amener un plus dans mon église. Et ce jour-là, il y a mon frère, mon grand frère, que je salue aussi, il y a Paul Dino Chairman. Il m'a proposé, si tu veux aller chanter, il m'avait proposé 2 groupes pour aller intégrer. Et gloire à Dieu, comme là où on habitait, on était 2 voisins avec la belle famille de Papa Alain Moloto. Et Papa Alain Moloto venait souvent là-bas. Et c'est par là que j'ai eu le courage d'aller demander si je peux intégrer le groupe. Le son, il réclame le son n'y est plus? Oui. Si je peux
intégrer le groupe et tout, Papa Alain Atuninga. Toi, tu veux venir chanter chez moi? Est-ce qu'au coca? Est-ce qu'au coca? J'ai dit, papa, je ne sais pas ce qui n'a au coca, mais par la grâce de Dieu, ceux qui appellent Singangolo pour que na sala, ceux qui n'a quitté moi-même, je vais laisser puis je vais rentrer dans le groupe Moussousou. C'était comme ça que j'ai intégré. Bon, on m'avait laissé le temps, hein. J'ai intégré le groupe et tout. Et par la grâce de Dieu, ça a avancé et tout. Et le Seigneur a fait grâce. Même dans mon église, bah, remarquer qu'il y a vraiment amélioration par rapport au travail et tout. Et vers 2007, maintenant, il fallait que la musala et ça demandait vraiment les gens qui chantaient, qui faisaient bien l'alto. Et par là, maintenant, bah, Salibiso Batobalto et tout, on a répété et tout, et puis il fallait venir chanter et tout, et j'étais parmi les gens que le groupe avait sélectionné pour aller chanter au studio, et le Seigneur a fait grâce, et puis j'ai intégré le groupe et jusqu'aujourd'hui. Le son est parfait. Dites-nous s'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous nous dites par les commentaires. Parce que je suis en train de lire les commentaires. Si vous avez des questions à poser à la servante de Dieu, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi appeler en direct. Il y a le numéro qui s'est affiché sur l'écran. Posez la question à la servante de Dieu. Ou prier même si vous voulez. Parce que à part chanter, c'est aussi une servante de Dieu. Parce que servir Dieu, c'est par le chant et tout. Et servante de Dieu. Papa Alain. Qui fut Papa Alain? C'est mon chef, c'est notre papa, et c'est quelqu'un qui nous a... C'est mon chef. C'est mon chef. C'est notre papa. C'est notre Mais papa. vous parlez au présent, là. Oui, il fut notre papa, il fut notre chef. Ah, il y a des fois c'est mon chef. Oui, il y a des fois, on oublie, hein. On oublie. C'est ça. Il vit en nous. Il vit en nous parce que si nous sommes là, c'est grâce à lui et grâce à l'opportunité qu'il nous avait donnée. Et aujourd'hui, même si tu boyango, il y a des choses quand tu le fais, tu le dis, quand on était avec lui, il faisait comme ça. Et aujourd'hui, je peux faire ça aussi pour que Qui fut cet homme? Oui, c'est un serviteur, il fut un serviteur de Dieu. Il fut un serviteur. Notre président. Et il avait aussi des rigueurs par rapport à l'œuvre de Dieu. Et elle est émue. Elle est émue. Que Dieu nous aide. Comment ça se préparait vos sorties, par exemple? Sortir un album, vos concerts? Oui, il y a des fois, on savait à chaque fois, si on prépare l'album, les concerts, tous allons toujours dans le studio, dans la retraite, on passait des moments de prière ensemble et on savait aussi que déjà, toujours préparer l'album Nabiso dans 1 mois, dans 2 mois ou bien dans 3 semaines déjà, ça va sortir. Et nous sommes en retraite en train de prier et préparer. Pendant combien de temps? 1 semaine? 1 semaine, 2 semaines. On prenait 1 semaine, 2 semaines ensemble et tout, en train de préparer. Et comment c'était l'accueil avec vos collègues que vous avez trouvés? Non, mais c'était... Non, c'est une famille, là. C'est une famille. Il y a des choses qu'on n'a pas vécues dans nos familles, nos propres familles. Vous voyez un peu, chez nous, les Africains, ceux Mokolo Azali, il y a des blagues, des fois, tu ne peux pas les faire. Mais entre nous, vraiment, dans le groupe, il y avait l'ambiance. Il y avait une bonne entente. Oui. D'accord. Il y a une question, il y a une sœur demande si vous organisez un temps d'adoration ici en France. Ici en France, il y a des projets en cours. Moi, je pense que dès qu'on se fixe, vous serez au courant pour communiquer. Il y aura le programme. Oui. Et l'accueil était chaleureux, une bonne attente entre vous. Tout était. Comment vous avez vécu la mort de Papa Alain? C'était compliqué, hein. Vous voyez un peu. Vous avez un chef, un président, un papa qui vous laisse, qui vous quitte. On était encore de jeunes, Babiso, jeunes d'abord. Et tu te dis, est-ce que ça va encore
Le devant là, ça sera comment? Mm. Est-ce qu'il y aura encore d'autres, les gens là qui sponsorisaient, qui prêtaient main forte, est-ce qu'ils vont encore continuer à les faire? Il y avait tant de questions qu'on s'est posées et par la grâce de Dieu aujourd'hui. Mais à l'époque, vous étiez encore dans Gaël. Hein? Oui, oui. Mais aujourd'hui, vous êtes toujours dans Gaël. Là, maintenant, on va parler. La grande dame va parler. On va chercher à creuser. On va chercher à comprendre un peu. Parce que là, on voit qu'elle est vice-présidente du groupe Elian Musique. Oui, oui. Est-ce que Maman Anne, c'est toujours dans Gaël? Maintenant, on va essayer de creuser. Oui, oui. Je vais faire un peu le problème, c'est le temps et les programmes. Vous voyez un peu. Avant, quand il y avait des programmes au groupe, si déjà tout de suite au Kangaki, au groupe Gaël, je ne peux pas accepter les engagements dans Oliane. Et s'il y a le programme que Tokangaki a. Quand vous êtes arrivé à Gaël, vous étiez déjà marié? Non, non, non. Ah, vous êtes marié à Gaël? Non, non. Oui, oui. Mais le groupe est né, vous étiez encore célibataire. Oui, oui. Et le groupe Oliane Musique est né pendant que vous étiez à Gaël Musique. Le groupe Oliane est né pendant que nous étions dans Oliane Musique et du vivant de Papa Alain Moloto. Et votre mari aussi fut chanteur? Non, non, non. Il venait fut chanteur, pas dans le groupe Gaël, mais ailleurs. Okay. Notre premier album, quand on a fait, on avait pris nos CD pour aller chercher Papa Alain, lui remettre les CD et avoir sa Et Papa Alain était d'accord Il était d'accord. Ok. Il était content. Parfait. Oui. Il fallait maintenant revenir parce qu'il voulait nous faire asseoir, nous donner des conseils et par rapport à. Je revois encore votre première affiche là. Vous étiez mince. Avec, vous étiez comme ça. Votre mari était comme ça. Ouais. Le faible commencement. Ah, des fois, quand je regarde, Ngamona Koufara, Nazo Seka vraiment. Donc, il était d'accord. Il était vraiment d'accord. Le Seigneur a salindé Salaki et aujourd'hui, Tokomiawa, quoi. Gloire à Dieu. Maintenant, le témoignage de Maman Anne. Ouais. Vous êtes toujours dans Gaël, vous avez dit. Vous êtes toujours dans Gaël? Oui, oui, je suis toujours dans Gaël parce que je ne peux pas dire. Mais Gaël existe toujours. Hein? En fait, si Gaël, je trouve que Gaël existe. Gaël, c'est moi. Gaël, ce sont nos bien-aimés. Parce que si je dis Gaël, si on voit Gaël seulement réunir le gens, commencer à faire les activités, là, ça va. On était habitué à vous voir. On était habitué à vous voir avec les journées d'adoration. Ouais. Et aujourd'hui, ça nous manque. Cette famille Gaël et beaucoup de personnes posent des questions, surtout quand on publie les vidéos sur À Ciel Ouvert. Dernièrement, on a publié le pasteur Blaise qui a chanté El Shaddai. Notre famille, j'ai pas envie de déformer de notre famille. Et les gens posaient des questions. Gaël est où? Est-ce que Gaël existe? Pasteur Atom, on le voit plus. Les gens se posent beaucoup de questions. Sans polémique, bien sûr. On veut comprendre, Sœur Anne. Bon, si les gens se posent beaucoup de questions, là, je pense qu'il faut vraiment revenir aux responsables du groupe. Vous voyez un peu, il y a des dirigeants, il y a ceux-là qui prennent des décisions. C'est par rapport à eux qu'on peut comprendre pourquoi les gens ne voient plus. Mais si c'est par rapport à moi, je sais que. Mais la dernière fois qu'on a vu les images de Gaël, c'était le 20, vous n'étiez pas là. Hein? Non, j'étais en déplacement. Ok. Ouais. On va pas beaucoup parler. Ok, on s'arrête là. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. On peut écouter un extrait de Alléluia. Vous étiez toutes, vous avez porté une robe blanche et je crois que vous étiez même enceinte. Ok. Alléluia. Merci. Moi, je chantais. Amen. Amen. Vous étiez enceinte. Oui. Mais vos chansons parlent de beaucoup de vous. J'ai l'impression, quand vous chantez, ça part de vous. Ces chansons s'inspiraient
par qui? Par vous ou par le groupe? Parce que Non, beaucoup de Amen, chansons... Amen, j'ai interprété Amen, Amen, déjà, c'était chanté dans le groupe, Gaël, non? Ok, vous avez déjà... Oui, oui, moi, j'ai fait Ah, juste... Amen, Amen, vous avez juste le remix. Oui, j'ai fait Oh, le mais la façon que remix. vous avez remixé là, Ok. moi, j'imaginais pas que c'était un Ok, remix. que Dieu soit loué. Ok, bon, moi savoir le remix là. Ouais. Ce sont vous-même, vous rentrez en scène, vous inspirez et... Bon, par exemple, Amen, Amen, j'étais sérieusement malade. J'étais à la maison pendant 4 mois. Ok. Je ne bougeais pas. Na vandi kaka, donc sinusite dérangeanga, je ne supportais pas la lumière, les bruits et tout. Donc déjà pour chanter, Nazaki déjà écarté. J'étais vraiment écarté. Je me disais que je ne saurais pas rester debout un long moment. Et il y a eu un frère là, on a parlé avec lui. J'avais pris mes décisions. Donc je disais, si ça continue comme ça, je pense que je ne saurais plus continuer à chanter. Parce que je ne me vois pas avec ma tête là qui me fait mal et tout. Sinusite, on banjo comme aigu ou comment. J'avais pris mes décisions. Et le monsieur, l'homme de Dieu qui m'appelle pour me dire que non, tu sais, le diable te cherche. Tu es malade, tu traverses ça, et il y a des décisions que tu es en train de prendre. Le diable fait ça pour te décourager et te désorienter. Donc, tu dois t'élever, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et c'était à 3 jours ou à 4 jours du concert que je m'étais relevé et puis je suis partie là où il y avait mes frères et on a répété une seule fois en plus et le lendemain, il fallait prester. Et le Seigneur m'avait fait grâce. J'ai tenu pendant 2 heures. J'étais enceinte de combien de mois? J'étais enceinte de 6 mois. Premier enfant ou deuxième? Deuxième. On va écouter aussi votre témoignage parce que votre témoignage a beaucoup édifié. On peut écouter l'extrait de Amen, Amen. Tikanga inayembela yo, tikanga inakumisa ye, kolotika na tombola yo lisusu papa. Baloba motu ya matina moma na ngai, nalingi nakumisa yo papa, nalingi natombola yo. Bolamu na yo elekeli ngandele, nalingi nakumisa yo. Tikanga na tombola yo masiya kombo na yo masiya na ngai ezala nzete ya pio nafanda na kimia kombo na yo masiya na ngai ezala mopanga ya kokweyisa satana ye. Libakwa malamu oyeba Yesu. Amen. Je me dis soki nayebaka ete vie na ngai linga ezala na désordre makasi. Mais depuis nayeba il y a des choses de foi. Quand tu me poses des questions, je ne serai pas en mesure de t'expliquer parce que j'ai vu la grâce de Dieu. Amen. Donc, et les témoignages, ça a beaucoup édifié le peuple de Dieu. Oui. Nabangate. C'est quoi? Oui. C'est une chanson qui fait beaucoup du bien. J'ai mon frère qui est derrière la caméra, il est dans le régie. Il a dit qu'il est passé de moments difficiles, il était en Grèce ou Turquie. Il voulait traverser et quand il écoutait cette chanson, ça lui faisait du bien. Amen. Et ça vient de vous, vous avez écrit cette chanson. Mais cette chanson a été écrite parce que vous étiez en train de passer un moment difficile. Oh, oui, oui. On peut savoir un peu, s'il vous plaît. Oui. Le moment difficile. Oui, comment vous avez eu à s'inspirer de cette chanson? Nabangate, j'avais pris le refrain, c'est en anglais, non?
C'est en anglais la chanson. J'avais pris juste le refrain et j'ai traduit ça en lingala et j'ai mis mes paroles et j'ai écrit parce qu'il y avait des moments où on traversait, moi et mon mari, on a vécu l'humiliation par rapport à notre mariage. Avant, à une semaine ou à 2 semaines de notre mariage, le groupe Gaël avait fait l'accident sur la route de Matadi. Et c'était vraiment grave pour moi parce que nazaki na problème na niveau ya cerveau, si je ne me trompe pas. Ok. Et c'était vraiment difficile pour moi. Il y a eu des gens qui ont proposé à mon mari s'il peut me laisser parce que normalement, il fallait l'intervention de médecins pour qu'ils puissent faire l'opération. Mais j'avais pas la chance d'être en bonne santé et continuer à vivre. Donc, si ils avaient fait l'opération, j'allais devenir folle. Ceux qui peuvent batika qui basalité, j'allais devenir folle. Maintenant, il fallait décider pour que que ça là. Et il fallait quelqu'un qui pouvait accepter de se porter garant dans tout ce qui devait se passer là-bas. Comme mon mari venait déjà de déposer la dot, mon père a regardé la situation, il se disait non, si je décide aujourd'hui et que Simbité n'a la culpabilité à vie. Et directement, il a dit non, moi je peux pas décider, elle est déjà mariée, son mari est là, s'il y a des questions à poser, il faut poser à son mari. Pendant ce temps-là, vous étiez dans le lit? Moi, j'étais à l'hôpital. Allongée, inconsciente, je savais rien et tout ce qui s'est passé dehors là, moi je savais en plus pas. les hôpitaux voilà, donc toi-même tu connais la suite. Et mon mari, il a posé des questions, des choses qu'il ne maîtrisait pas. Il a essayé aussi d'appeler d'autres médecins et il a posé des questions. Et à la fin, il a dit non, moi je préfère, s'il y a possibilité de faire des traitements, je préfère d'abord Bossalaba traitement et puis on va voir la suite après. Et comme il était poussé par l'esprit et il a épargné ma vie dans... Je sais pas, quand il me dit, je dis, si tu étais poussé par l'Esprit de Dieu. C'était en quelle année? C'était vers fin 2010. Ok. Parce qu'on s'est marié à 2010. Donc, juste après le mariage? Juste après le mariage? Non, juste avant le mariage. Juste avant le mariage? Juin, juillet, entre mai ou juin, c'était 2010. Et c'est après. Maman Anne, excusez-moi, il y a des gens qui demandent si vous pouvez parler en français. Oui. Comment pas lingala? Ok, c'est bon. Ma soeur Passy ou monsieur Passy, elle va parler aussi en français. Ok, c'est bon. C'est comme ça que il a décidé non pour l'opération. Moi, je suis pas d'accord. Mais s'il y a possibilité de faire des traitements, là, on peut observer et voir ce que ça va donner après. C'est comme ça que le Seigneur m'avait fait grâce et on s'est mariés malgré les moqueries des gens, malgré tout ce que les gens disaient par rapport à mon mari. Il y avait des propositions, d'autres personnes disaient que non, tu peux aller chercher une autre femme et tout. Et vous avez fait combien de temps à l'hôpital? J'avais fait presque un mois. Presque un mois à l'hôpital. Et il venait là, il dormait avec moi, mon mari à l'époque, on était encore des fiancés. Il venait là, il dormait là, il suivait tout à la loupe. Donc, on était déjà mariés coutumièrement. Donc, c'est ça. Et après le mariage, le Seigneur a fait grâce. On a eu notre premier enfant. Malheureusement, le Seigneur n'a pas permis que nous puissions garder le bébé. Et quand le bébé est parti, c'était difficile pour nous pour concevoir. Donc, je faisais que des fausses couches de 3 mois, 4 mois. C'était vraiment pénible pour moi. Des fois, j'étais à la maison, tu vois les visiteurs qui viennent vous rendre visite là, et puis tu vois la personne, mais vous avez traîné quand même.
Hein, qu'est-ce que vous toujours ça. attendez pour avoir le bébé? Wow. Hein, nous, on a besoin de bébés, on a besoin, quand on vient ici, que quelqu'un aussi puisse nous appeler tonton, tantine et tout, mais qu'est-ce que vous attendez? Mais la personne ne sait pas qu'il y a 2 jours que nous étions à l'hôpital et j'ai perdu mon bébé et tout. C'était vraiment pénible. Et c'est par là que la chanson est venue. Nabangate. Nabangate. En français, n'aie pas peur. Ne crains pas. Ne crains pas. Je ne crains pas. Nabangate. Je ne crains pas parce que mon Dieu est là. Mais pendant le clip, vous n'étiez pas enceinte? J'étais maintenant enceinte de ma première fille. Mais c'était la première, c'est l'enfant. Vous étiez enceinte. Enceinte de le petit garçon. Donc, si je me trompe pas, mais j'étais enceinte. Vous étiez enceinte. Oui, oui. J'étais enceinte en train de déclarer, si le Seigneur a fait, yes, il fera aussi pour toi. Amen. Atambongempe, mopepe kuya, elongo toko, mata, likolo makasi kolekae, poyoza moko, ndia, mopepe nyonso, na bangate, na yebi, oza, na bangate, na yebi, oza. Ton Dieu est là. Il est tellement fidèle. Et il te laisse passer dans des situations comme celle-ci parce qu'il sait que tu seras à mesure de garder confiance et de persévérer jusqu'à ce que tu arriveras à témoigner la main de Dieu. Et c'est par là, nous les voisins, nous allons témoigner parce que nous avons vu ce que toi tu as traversé. Sois forte, sois fort, ne lâche pas. Ton Dieu est là avec toi. Et c'était ça. Comment ça se passait, ces moqueries-là, quand les gens venaient parler en mal? Comment sentez-vous intérieurement? Quel genre de prières faisiez-vous à l'époque? Oui. Est-ce que vous étiez là aussi en train de pleurer, de dire je viens de perdre, je fais que des fausses couches? Est-ce que vous étiez là en train de dire que je suis réclamée, j'ai la malédiction? Parce que il y a des gens qui me suivent actuellement, peut-être il y a une sœur ou un frère ou un couple qui est en train de passer dans ce moment. Peut-être aussi il y a une personne qui passe de temps difficiles. Et on a besoin d'écouter le témoignage de l'autre pour nous encourager, nous fortifier. Parce qu'il y a des prières qu'on peut faire. Il y a des personnes aussi qui ne savent pas prier. Mais peut-être votre prière peut inspirer un frère ou une sœur comment demander à Dieu, comment, voilà, comme Anne a pleuré ces jours-là. Élie lui a dit, le Seigneur, dites-nous un peu, pendant ce temps, les difficultés, de moqueries, cette épreuve, cette vallée, comment vous ressourcez-vous? Ok. Curieusement, je ne me plaignais pas parce que j'avais vraiment l'assurance que le Seigneur était avec moi. Amen. Je me disais, Seigneur, si tu me laisses traverser de moments comme celle-ci, je sais qu'il y a quelque chose que tu prépares pour tes enfants. Tu veux que je sois un témoignage pour les autres demain. Et merci beaucoup à mon mari parce qu'il était là aussi pour me soutenir. À chaque fois, quand les gens se moquaient de nous, il me disait, ah, s'ils savaient. Qui savait? Si eux savaient. Les gens là savaient. Que nous venons de l'hôpital. Si eux savaient. Ils ne savaient pas. Qu'on a perdu notre enfant. Donc, ça ne sert à rien de se déranger parce que tu n'es pas stérile. Et les gens ne peuvent pas aussi les déclarer pour toi. Et moi, je marchais avec l'assurance, cette assurance-là. Il m'a dit que je suis la tête et non jamais la queue. Donc, si je ne le touche pas, cela ne veut pas dire que je suis comme ça. J'attends le temps de Dieu. Quand le temps arrivera, je témoignerai aussi.
De la même façon que j'ai pleuré ou de la même façon que les gens se moquent de moi, de la même façon qu'ils diront aussi, on a vu, quand elle était encore seule là, avec son mari, et on a vu quand le Seigneur les a visités et c'est que le Seigneur a donné. Et aujourd'hui, on commence à planifier, à compter. Non, j'ai maintenant 2 enfants. Je ne peux pas ajouter. Il faut voir dans mon sac là-bas si je serai à mesure de bien éduquer mes enfants. Mais avant, les gens se moquaient de nous. Donc, moi, je me plaignais pas parce que j'avais l'assurance que mon Dieu est vivant. Tant qu'il vit, il y aura toujours des espoirs qui vont m'accompagner. Et jusqu'aujourd'hui, je dis toujours aux gens, nous, on peut dire tout ce que nous voulons là, mais sache-le bien qu'il y a un seul Dieu qui n'abandonne jamais. Lui, il nous laisse jamais, il se moque pas de nous. Il nous a aimés tels que nous sommes avec nos faiblesses, nos difficultés, nos lacunes. Et il nous a aimés ainsi. Il a accepté de faire la route avec nous, même si on se moque de toi aujourd'hui. Tourne tes regards vers Dieu et le Seigneur va te visiter. Ça vous a pas rendu dépressif? Non, non, non. Malheureusement. C'est parmi les choses que j'ai. En fait, je sais pas, j'ai ma façon de voir la vie. J'ai ma façon de voir les choses. Il y a des circonstances, les événements de foi qui nous arrivent. Moi, je dis toujours, c'est l'école de Dieu. Le Seigneur me fait traverser dans telle situation. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi pas d'autres personnes? Pourquoi seulement moi? Donc, dans les jours à venir, peut-être il y aura quelqu'un qui se retrouvera dans la même situation que moi j'ai aujourd'hui. Et peut-être le Seigneur me prépare pour que je sois aussi, je sois sa bouche, voilà. Que je sois sa bouche par laquelle lui va utiliser pour consoler ou prêcher ou exhorter la personne. Si tu le permets aujourd'hui, tu sais que je ne serai pas à mesure de supporter. Donne-moi la force. C'est ce que je disais à Dieu. Donne-moi la force. Je ne veux pas beaucoup parler, je risque de pécher. Mais donne-moi la force. C'est édifiant parce que aujourd'hui, les gens, concernant leur foi, beaucoup de personnes sont affaiblies par rapport aux épreuves, par rapport au temps l'Église est en train de traverser. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Moi, ce que je peux dire, la Bible nous dit, notre Dieu nous le dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Il a bien dit, les projets de bonheur et non de malheur. Donc, ton Dieu, il ne peut pas faire quelque chose qui va te blesser, qui va te faire du mal. S'il le permet aujourd'hui, c'est pour ton bien. Moi, des fois, j'ai dit à mon mari, si je savais ce que le Seigneur avait gardé pour moi, j'allais pas verser mes larmes par rapport à la situation que je traversais. C'est fort, ça. Pourquoi? Parce que moi, je voyais le présent. Mais le Seigneur a prévu beaucoup de choses. Il prévoyait beaucoup de choses de bien pour moi. Et il me préparait pour que je sois à mesure d'assumer sa bénédiction. Des fois, nous sommes là en train de gaspiller la bénédiction de Dieu. Parce que tu n'es pas préparé à ça. Et le Seigneur, ton Dieu, il te prépare par rapport à la bénédiction future. Aujourd'hui, tu vois comme si, Seigneur, pourquoi tu me laisses avec cette telle situation? Pourquoi tu me laisses comme ça? Les autres qu'on a commencé la vie chrétienne ensemble, moi, je faisais pas ça, mais eux qui faisaient ça, aujourd'hui, tu les bénis. Non, parce que le Seigneur veut pas les perdre. Il sait que ces genres de situations que toi, tu traverses, eux ne sauront pas. Et c'est difficile de supporter. Et il préfère d'abord donner des solutions aux autres parce qu'il connaît que toi, tu es sa fille. Il connaît que toi, tu es son fils. En aucun jour, tu le décevras. En aucun jour. Et il te prépare. Ces jours-là, quand tu seras béni, c'est le moment où les gens maintenant qui viennent pour dire, ah, toi, tu connais pas. Bino pe bobo lingala, parce qu'à lingala, ça passe. En lingala, parfois, ça sonne bien. Oui, ça sonne bien. Quand on dit des choses à lingala, ça sonne très bien. Tu connais pas. En lingala, tu connais pas. Tu sais qu'à Simbagi. Tu sais pas ce qu'elle touche au fétiche. Tu sais pas qu'à Simbagi. Des fois, nous disons qu'il a touché. Entre-temps, tu connais pas ce que lui traversait en coulisses. C'est ça.
Il pleurait. Il a sacrifié beaucoup de choses. Non, il faut jamais se plaindre. Mais demande à Dieu, pourquoi tu permets que ça soit moi? S'il te dit, demande-lui la force. Parce qu'il a des projets de bonheur et de paix. Vous avez pensé à la malédiction, à la sorcellerie? Ok, la sorcellerie. Ça arrive, non? La sorcellerie existe. Mais la sorcellerie n'est pas puissante que mon Dieu. Amen. La sorcellerie existe. Quand tu acceptes Christ, à condition que tu sois dans ce monde-là. Dans l'autre côté. Quand tu reçois Christ, tu deviens une nouvelle créature. Il y a des choses, tu vas plus forcer. Parce que tu pries, tu demandes sa grâce. Il y a des choses qui demandent le temps. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, si aujourd'hui, tu reçois Christ, le Seigneur te promet aujourd'hui, toi, tu veux que le lendemain, tu puisses avoir cette bénédiction-là, qui soit palpable, pratique, quoi. Non, on te promet aujourd'hui, peut-être l'accomplissement, ça sera dans une année, dans 6 mois, dans 2 ans, mais quand on te dit déjà que tu seras comme ça, il faut commencer à te préparer par rapport à la bénédiction que le Seigneur t'a dit, par rapport aux promesses que le Seigneur t'a dit. Il m'a dit que je serai la tête et ne jamais la queue. Après, si on continue sur mon kilomètre, mais je peux pas marcher comme tout le monde. Je dois marcher comme un grand là que le Seigneur a préparé parce que je serai partout où foulera le plan de mes pieds et repère sa mélanga. Toi, partout, toi, tu piétines. Il y a que des malédictions, puis tu l'acceptes. Non, tu peux pas accepter cela. Parce que c'est pas ce que la Bible dit. Beaucoup acceptent. Hein. Non, nous devons cherche même le sorcier dans la famille. C'est ma maman qui est sorcière, c'est mon père. Voilà. Il y en a qui veulent écouter seulement que dans ma famille, c'est un tel. C'est ça. C'est la cause de mon malheur. C'est ça. Moi, je me rappelle un jour, il y a une sœur qui me dit, Kebs, toi, tu refuses d'accepter qu'il y a des malédiction, les liens familiales. J'ai dit, non, je ne refuse pas. Les liens existent. Les liens existent. Mais ma Bible à moi me dit, il y a un temps pour toute chose. Amen. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour briser. Il y a un temps pour arracher. Il y a un temps pour jouir. Donc, j'accepte, le lien existe. Mais je vois ce que ma Bible dit et je prie à Dieu. Si aujourd'hui, avant il y avait des liens, aujourd'hui, je ne peux plus accepter que ces liens-là puissent continuer dans ma vie. Parce que le Seigneur m'a lavé. Et puis, il combat à ma place. Donc, à chaque fois, je veux continuer à proclamer ces liens-là. Je suis en train de diminuer la puissance de Dieu en moi. Amen. Et je dois proclamer la puissance de Dieu pour que ce lien-là puisse fuir de soi-même. C'est pas ça. Yes. Donc, le lien est... Elle est en train de prêcher en même temps. Wow. On ne serait pas étonné quand elle va se tenir là en train de prêcher la parole de Dieu. Parce que là, elle prêche déjà. Donc, c'est ça. Courage, faut jamais lâcher, faut jamais abandonner. Ton Dieu est là. Toi-même, tu connais des promesses. Moi, j'ai dit des fois, quand tu sors en secret, il y a des choses que le Seigneur te dit en secret. Nous, on voit seulement les fruits de ce que le Seigneur t'a dit. Mais en secret, toi-même, tu connais. Tu pleures. Tu demandes des choses. Nous, on peut te critiquer, on peut dire des choses, mais le Seigneur t'avait promis, tu es condamné à vivre la bénédiction de Dieu dans votre vie. Gloire à Dieu. Je salue ma grande sœur qui me suit, Maman Star, Benoît, que Dieu te bénisse. Merci pour tout le soutien parce que tu es toujours là aussi à soutenir cette œuvre. Je remercie ma petite sœur Flore, ma sœur aussi Lise, Délise, ma sœur Anne-Thalie. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui me soutiennent dans cette vision parce que vous savez, ce n'est pas facile, mais avec la grâce de Dieu, on arrive. Servant de Dieu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a un numéro qui est affiché et vous pouvez aussi poser des questions en direct parce qu'on arrive presque à la fin. Il y a une chanson qui a béni beaucoup de personnes l'année dernière. Oui. L'année dernière, je crois. Oui. Tovandi Karaboué. Ma tondie et tout le monde moi je chante pas. Oui. J'essaye, hein. Oui. Topesi ma tondie et Tovandi Karaboué. Un clip.
des chansons Ouais, dans ouais. toute la nation chante Matonzi. Ouais, ouais. Comment ça se fait? Ok, c'était bon, c'était pas préparé en fait. C'était pendant les périodes des Covid. C'était juste après confinement. On s'est dit, avec Papa Olivier, pourquoi pas faire un concert et tout, des remerciements. Le Seigneur nous a gardés. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de surprises désagréables. C'est ça, non? Et on avait fait un spot là, de quelques minutes. Et on s'attendait pas au résultat et ce que ça donnait après. Et les gens ont commencé à réclamer pourquoi pas, il n'y a pas les clips, il n'y a pas les clips de ça, est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous puissiez faire les clips pour ça et tout et tout. Et c'est par là que Papa Olivier, il a dit non, on peut faire les clips, comme ça on fait sortir la chanson. Et c'était comme ça et Seigneur a fait grâce, c'est parti. Ça a béni beaucoup de gens. Ça a béni beaucoup de gens et nous aussi. Jusqu'à maintenant. Nous aussi, on était vraiment surpris et on s'est dit, quand le Seigneur viendra te visiter, il ne te dira pas. Oui, oui, ça c'est vrai. Il fait dans sa façon, à son et dans temps. sa manière, en son temps. Gloire à Dieu. Même la dernière fois, on a vu un frère qui voulait que vous pouvez chanter, vous chantez pour lui à la Gare du Nord, pour les jours de son anniversaire. Vraiment. Est-ce que vous avez un peu une histoire quand vous restez comme ça, vous rigolez vous-même dans votre parcours? Oui, ça arrive. Ça arrive. Vous nous racontez même une histoire, vous êtes là, vous rigolez vous-même, qu'est-ce que vous arrivez, ou vous dites, mais on a toujours une histoire dans notre parcours, dans le moment de faiblesse, dans le moment. Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y en a, par exemple, venir ici à Paris. C'était pas facile du tout. Imagine que la fois passée, j'avais dit 12 ans après. Donc, à chaque fois, quand je reste seule comme ça, je me dis, est-ce que c'est vrai? Mais la vidéo, regarde, non. Est-ce que c'est vrai? Je suis arrivée quand même. Seigneur, tu es fidèle. La dernière fois, c'était en 2002. 2012. 2012, ça fait 12 ans. 12 ans après. Le dernier concert, vous avez joué. Oui. 12 ans après. Donc, si je suis seule comme ça, je me dis, mais Seigneur, je commence à rigoler moi-même parce que je connais les conditions que les gens m'ont données pour venir ici. Et j'ai refusé pour mon Dieu, je refusais pour mon Dieu. Et aujourd'hui, je suis à Paris, quoi. On a connu Paris, quoi. Oui. À Paris. Oui. Et je n'ai pas fait tout ce qu'ils ont demandé là. Gloire à Dieu. Mais Seigneur, tu es fidèle. Amen. Donc, c'est la preuve que tu feras encore d'autres choses. Donc, il y a beaucoup de choses. Beaucoup, en tout cas. Il y a des choses, quand tu vis la main de Dieu, toi-même, tu dis que, mais je ne pensais pas que ça allait être comme ça. Et c'était difficile. Étonnant. Le Dieu d'étonnement. Voilà. Il a fait. Donc, il est vraiment fidèle. Merci beaucoup, la servante de Dieu. Nous arrivons presque à la fin de notre émission. Merci. Servante de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la génération d'aujourd'hui? On ne voit plus la rigueur. Aujourd'hui, les chansons et Kezongi comme les Congolais. C'est vrai ça. Chorégraphie, comme c'est aux zones à Wenge. Donc, bon, et Kezongi, on ne voit pas vraiment. Peut-être moi j'ai fait ça parce que je ne connais pas danser. Elle connaît pas danser. Là, je mettais, parce que si parler, là, c'est ça. Qu'est-ce que c'est pour la génération d'aujourd'hui? Ce que je peux dire, en fait, le problème d'abord, ça dépend de la conviction de la personne. Et c'est que le Seigneur l'a recommandé de le faire. Les gens se plaignent énormément. Ils disent les enfants des papas Alain, ils sont réservés, ils sont discrets, on les attend pas dans les clashs, on les attend pas, et Kezongi, comme les Congolais disent, tout y bordure. Voilà. En tout cas, sincèrement, les Kezongi, tout y bordure, moi, je ne comprends rien. Voilà, là, c'est la fille de papa Alain. En tout cas, je ne comprends pas. Les termes sur le réseau. Il y a tout type bordure. Ça veut dire.
Charlie, ça veut dire, c'est-à-dire qu'il a poussé le bouchon, ça veut dire que la personne vraiment s'est énervée, la personne n'a pas de limite, la personne, ça c'est des termes congolais, hein. Nous aussi on attend seulement. Je vais dire comme, bon, c'est un peu de l'humour, hein. On se détend un peu. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? C'est que je peux conseil, dire, hein. Comme conseil. Conseil et tout ce que nous voulons aujourd'hui dans notre chrétienne. Rester au pied de notre Seigneur. Parce que, en tout cas, si on le fait, c'est pas l'argent, ce n'est pas le don ou le talent que tu as. Parce que il y a beaucoup de gens qui chantent plus que toi, plus que moi. Mais le Seigneur nous a sélectionnés pour ce temps. Et nous devons faire de sorte que pendant ce temps, comme il est maître de temps, que nous puissions profiter et faire ce que nous ont recommandé à faire pendant ce temps. Restez sensibles à l'écoute de Dieu. Ne cherchons pas à plaire aux hommes, mais cherchons plutôt à plaire à Dieu et rester sensibles par rapport à la voix de Dieu. Même aujourd'hui, nous voyons des polémiques. Bon, moi, je ne suis pas dans le polémique, mais nous voyons que les gens sont vraiment fatigués de voir des groupes. Il y en a qui se lient avec moi, c'est mon pasteur, c'est mon père spirituel. On voit le clash sur les réseaux sociaux. Ça triste quand même, voir le corps du Christ de rentrer dans cette mondialisation. Wow. Bon, sincèrement. Par exemple, maman Anne. Sincèrement, hein. L'autre Nadège Mbouma. Voilà. Donc les gens aujourd'hui prennent maintenant comme si un pasteur naïe. Qu'est-ce que c'est triste, servant de Dieu. Bon, nous tous, toza bato nzambe. Peut-être ces gens, bazo sala, et biso toza na biso ba innocente ou ba innocent, nous connaissons pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, bisoté. Mais nous tous, nous sommes les créatures de notre Seigneur, que le Seigneur a créé. Donc, s'il a fait la grâce, que tu sois près de moi, que tu sois près de lui, que tu sois près d'elle, le Seigneur lui-même sait pourquoi. Yango na lobi, que nous bénéficions le temps qu'on nous a donné. C'est vraiment trop petit, donc to profiter nango eza penza mulaiti et tout le on a kata ba distraction ana ndongo zolo ba kezo. Oui, les gens c'est créer des groupes pour soutenir tel pasteur. En fait, le problème aujourd'hui avec les réseaux sociaux, comme vous avez dit tout à l'heure, par exemple, la personne concernée n'est même pas dedans. Ce sont les gens qui se créent. Parce que les réseaux sociaux, on a n'importe qui maintenant. Qui peut utiliser Facebook, qui peut utiliser TikTok, faire sa propre. Charlie. Ah, d'accord. Bon, c'est le direct, hein. On a tout débordi. On a tout débordi, maman Anne. Maman Piki. Maman comme une Anne, tu n'es comme maman D. Maman Guy. Bon, ça fait du bien de rire. Ça veut dire c'est une thérapie, hein. Grave. Maman Anne habite à la coquité. Maman Anne habite à la coquité. Non. Mais il y aura un temps pour tout. Il y aura un temps. Parce que les cambastades, les ont bon réseaux sociaux. Maman Guiti n'a qu'aussi. Gloire à Dieu. Il y aura un temps pour tout. Il y aura un temps. Ça a fait du bien de rire. Parce que là, nous sommes en direct. Ça fait du bien. Maman Anne, le programme maintenant. Le programme, je suis encore là. Oui, je pars en Suisse pour le 7. Le 7 avril, là? Oui, le 7 avril. On est déjà le 25. Non, pour le 1er. Waouh.
On va clôturer la Pâques là-bas. La Pâques Ouais, ouais. en Je vais Suisse. clôturer en Suisse pour 3 jours et puis je serai en Belgique En pour Belgique. une semaine Ok. et puis je rentre. Paris. Non, je rentre à Kiel. Mais vous revenez à Paris après Oui, vous montez. revenir. Oui. Je vais revenir 2 semaines après. Là maintenant, on va tout planifier. Il y aura et de tout, concerts, donc, il y aura de... vous êtes là, donc. Mais il y a aussi un programme sur Lyon, mais c'est pas Sur Lyon, mais ce n'est pas encore confirmé. Nous sommes en pleine négociation. préparatif. Ok, donc dès que c'est ok, on va communiquer. Il y a un prochain album qui est en préparation, quoi. Oui. Il y a quelques chansons que nous allons déjà d'ici là. Hein, ça va sortir d'ici là. Il y a le Dieu des surnaturels. C'est oui. le Dieu de surnaturel. Surnaturel, voilà. Bientôt là, ça va sortir. On avait fait dans nos lives, je ne sais pas si vous avez auditionné et tout. Oui, vous étiez en studio. Oui. D'accord. Donc d'ici là, ça sera. J'ai vu que vous avez beaucoup d'enfants. Vous êtes toujours entouré. Oui, moi je suis la maman de plusieurs. Ça me fait beaucoup. Vous êtes entouré qu'il y ait des jeunes femmes. Ça me fait du bien. Au il s'appelle Amoni. Amen. C'est ma prière. Jeune carat. Vous avez jeune. Donc, maman ou ma coco. Vraiment. C'est une grâce d'avoir. Oui. Une grande bénédiction d'être entouré par des jeunes. Oui. C'est vraiment une grâce pour moi. Nous arrivons à la fin. Oui. Quel est le message que vous pouvez nous transmettre de la part du Seigneur? Ok, je voulais dire au peuple de Dieu que Jésus revient bientôt. Donc, si tu as l'occasion de mettre de l'ordre dans votre vie, il faut en profiter. Les plaisirs de ce monde finira par passer. Mais il y a risque que tu puisses laisser des choses qui vont t'accompagner, des choses qui vont te coller sans Jésus. Comme il revient bientôt, si tu as l'occasion de donner ta vie à Christ, fais-le. Tu peux te réjouir aujourd'hui, mais ça finira par passer. L'âge avance, le temps aussi avance. Mais notre Dieu, il reste d'éternité en éternité. Si tu as l'occasion de te confier en lui, viens vers lui avec tous tes problèmes. Parce qu'il a dit, venez à moi avec vos fardeaux. Parce que lui, il est le vrai repos pour nos vies. Et toi qui te poses des questions, toi, tu te dis, je suis vraiment chrétienne. Il y a beaucoup de choses que j'ai refusé de faire dans ma vie pour Dieu. Mais ce que je vis, ça ne reflète pas la vie d'un chrétien. Sache-le bien que le Seigneur t'a mis là pour que tu sois aussi un témoignage pour d'autres. Ne lâche pas ton Dieu et ne trahis pas ta race. Demeure ferme. Tu finiras par témoigner et tu finiras par oublier tout ce que tu es en train de traverser aujourd'hui. Il est fidèle, il n'abandonne jamais. Nous aussi, on a eu le temps de pleurer. Les gens s'est moqués de nous, mais aujourd'hui, nous sommes là pour témoigner la fidélité de Dieu parce qu'il ne nous avait pas laissés. Il le fera de même avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Merci, servante de Dieu. Merci pour cette merveilleuse grâce, cette rencontre. Merci pour le temps. Merci de nous avoir vraiment bénis sur ce plateau. Parce que c'est vraiment une grâce d'être à votre côté. Merci. Et de voir une femme douce, une femme qui sait apaiser le cœur par sa façon de parler. C'est vraiment une bénédiction pour moi et pour ma famille. Maman. Merci à maman Augustine. Je la rencontre aussi aujourd'hui. Je bénis le Seigneur. Amen. Merci pour tout le monde. Merci à toute ma famille. Merci à mes sœurs du cœur qui sont connectées. Merci pour votre soutien moralement, spirituellement, financièrement. Que Dieu vous bénisse. Parce que j'ai vu mes sœurs connectées. Tali, Anne, Délice, Lise, Flore, Benoît, Namukamba. Maman Lise. Oui, Délice. C'était une sœur à moi, Délice, qui vous aime beaucoup. Je peux vous l'appeler tout à l'heure. Merci à vous tous. Vraiment, je suis émerveilleux de faire ce travail parce que, comme maman
Anne vient de dire, ne lâchez pas, comme vous avez la promesse de Dieu, vous serez toujours combattu, le diable va toujours vous combattre, mais ce qui est sûr, on sort toujours la tête haute. Amen. Voilà, moi je suis de la race de vainqueurs, Amen. même quand je vois une porte fermée devant moi, je ne lâche pas. Amen. Le fait de faire cette émission avec elle, ça confirme vraiment ce que Dieu a dit. Amen. Et ça prouve que le Seigneur va continuer encore Amen. dans cette voie. Merci Amen. à Charlie pour la réalisation. Merci à T10. Merci à mes euros dans l'ombre, comme j'aime toujours le dire, de votre soutien. Vous m'avez beaucoup apporté, que le Seigneur continue à veiller sur vous et vous continuez toujours à me bénir. Et je remercie le Seigneur pour la suite de ce travail. Comme la Bible dit, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Que le Seigneur bénisse vos familles, que le Seigneur Amen. vous garde. Soyez en paix, soyez bénis. Que Jéhovah Rapha puisse vous guérir, que le Seigneur vous accorde la paix parce qu'il est Jéhovah Shalom. Et croyez en lui, faites-lui confiance. Il vous abandonnera jamais. N'ayez pas peur du diable parce qu'il est petit, notre Dieu est le plus Alléluia. grand. Notre Dieu est puissant. C'est ça, non, maman? Oui, très puissant. Notre Dieu est très puissant. Lui, il est puissant. Mais Dieu est très puissant. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Shalom. Maman va finir avec la chanson. Na mokolo na pema papa pesa ye matenge ale mabenge benisi matenge na mokolo na pema papa abangela ku Merci, merci maman Anne, je vous salue tous, shalom à vous. Shalom.